Allez, bien le bonjour à tous. Oh mon dieu, Marie a les cheveux attachés. Oui, effectivement, ça m'arrive. J'ai les cheveux longs, il fait chaud. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de vidéo un petit peu différent que d'habitude. Nous n'allons pas parler dessin, mais nous allons parler chat. Au début, je me suis tâtée à faire cette vidéo, et puis j'ai réalisé qu'en fait, c'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux, et je peux tester plein de vidéos dans plein de domaines différents. Allons-y, découvrons de nouvelles choses. Nous avions le dessin, nous avions le voyage, désormais nous avons une nouvelle catégorie. Je n'ai pas trouvé d'intitulé pour l'instant. Donc, je tente, on verra bien. Je suis quelqu'un qui aime les animaux et j'avais vraiment envie de vous partager mon expérience sur comment j'ai réussi à sauver et élever mes deux beaux matous actuels. Pour la faire courte, je les ai récupérés quand ils avaient à peine 2 semaines et demie, plus de maman et qu'ils étaient affamés. Donc la situation pour un chaton de cet âge est plutôt critique. Il y a très peu de chances de survie pour un chaton lorsqu'il a plus de maman. J'avoue qu'à ce moment-là, quand ça m'est tombé dessus, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo justement qui parle de comment on s'occupe de 2 chats non sevrés sans maman de cet âge-là. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi un minimum vous les présenter. Donc tout d'abord, je vous présente Jack, mon beau chat noir d'amour, qui fait 4 kilos et plus, à mon grand. Jack a bientôt 2 ans et je vais vous montrer son petit frère d'une demi-heure. Bougez pas. Et mon petit chat gris, le petit prince azur. Mon petit chat gris fait entre 3 et 4 kilos. Lui aussi a bientôt 2 ans, donc vous l'aurez compris, ils sont jumeaux. De toute façon, il n'y avait que eux deux sur la portée. Ah si, ils se ressemblent pas, mais je peux vous assurer que ces 2 petits gars sont bien frères. Donc pour introduire l'histoire, je les ai récupérés, comme vous le savez, quand ils avaient 2 semaines et demie. Leur maman a malheureusement été gazée par un idiot quand ils avaient 1 semaine. Donc la propriétaire de la maman a dû donner les 2 petits temporairement à quelqu'un pour qu'ils puissent être nourris. Sauf que les petits, ils étaient nourris 2 fois par jour, sans maman. Autant vous dire que c'est clairement pas assez pour des chatons de cet âge. Et un bébé animal a des besoins comme vous et moi, comme faire pipi et autres. En temps normal, c'est la mère qui s'occupe de ça. Mais là, elle était plus là. Et la personne qui s'occupait d'eux n'avait pas forcément le temps de bien faire les choses. Je récupère donc 2 petites boules de poils dans un carton, affamées et souillées de pipi. Bien, c'est donc ici que tout commence. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour m'en occuper. Donc, voici ce à quoi ils ressemblaient le lendemain où je les ai récupérés. Ils sont tout petits. Heureusement pour moi, comme vous pouvez le voir, ils avaient les yeux ouverts. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que les chatons, à la naissance, pendant 1 semaine, ont les yeux fermés. Et il est d'autant plus difficile de les sauver quand ils ont les yeux fermés plutôt qu'ouverts, parce qu'ils sont d'autant plus fragiles. Donc, bon point pour moi, ils ont les yeux ouverts, mais clairement leur état est vraiment pas ouf, voire légèrement critique. Ils ont été sous-alimentés pendant 1 semaine, ils ne font pas leurs besoins tout seuls et personne ne les a aidés pour le faire, et ensuite ils n'ont pas la chaleur de leur mère. En gros, c'était la merde. Et par-dessus ça, pour me rassurer, le vétérinaire me dit que tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de 4 semaines, ils ne seront pas considérés comme sauvés. La bonne ambiance. Passé 4 semaines, ils sont hors de danger. Donc ma priorité, vous l'aurez compris, ça a été de leur donner à manger parce qu'ils braillaient et ils crevaient la dalle. Donc on a récupéré un biberon et du lait maternisé pour chat. Surtout, pas de lait de vache et pas de lait de chèvre, c'est vraiment pas bon pour eux. Toi, t'as vu un truc? Le biberon doit être tiède, donc déjà on fait bouillir un petit peu d'eau, on fait chauffer de l'eau dans une casserole et on rajoute le lait en poudre par-dessus qu'on vient mélanger ensuite. Et puis après on verse le tout dans le biberon. Pas bouillant, pas froid, tiède. Oui, merci, on a compris. Donc je leur ai donné leur biberon et une fois ça de fait, il faut leur faire leurs besoins. Pipi, caca, popo, merci. Sauf qu'un chaton de cet âge ne sait pas faire ça tout seul. En temps normal, leur maman leur lèche et nettoie les fesses et elle fait pareil pour le ventre et à ce moment-là, c'est là que viennent les besoins. Qu'elle mange d'ailleurs. Vous comprenez bien qu'en tant qu'humain, j'ai pas fait ça. Je me suis débrouillée autrement et je vais vous dire les astuces que j'ai utilisées pour ça. Déjà, il faut leur masser le ventre pour aider le système digestif à fonctionner. Donc on met le petit bout de chou sur le dos et on lui masse le bidou avec 2 doigts. Délicatement évidemment, le but c'est pas de lui détruire les intestins. Certes, les chats n'aiment pas qu'on leur touche le ventre, mais là ils sont petits, donc no stress, ils vont pas vous déchiqueter la main. Ça, lui masser le ventre, c'est à faire quasiment
tout le temps à chaque fois qu'il a fini de manger. Ensuite, comment j'ai fait pour leur faire pipi? Deux possibilités. Vous prenez soit un coton-tige humide que vous venez ensuite tapoter délicatement sur son urètre, soit vous prenez un gant de toilette humide. Vous verrez, c'est magique, au contact de l'humidité, ça fait pipi tout seul. Je vous conseille quand même de prévoir des mouchoirs ou du sopalin pour la réception du liquide, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises. L'avantage de ça, oui bon on trouve des avantages où on peut n'est-ce pas, c'est que l'urine de chaton ça ne pue pas, mais l'odeur arrive quand ils grandissent, ne vous inquiétez pas. Et ensuite vient le moment de lui faire popo, donc c'est exactement la même méthode à peu de choses près. Un coton-tige humide que vous venez tapoter délicatement sur son anus. Le but c'est pas de lui enfiler le coton-tige à l'intérieur, on est bien d'accord. J'en vois déjà des tordus qui ont forcément imaginé ce genre de choses. On parle d'un petit être fragile. L'objectif en faisant ça, c'est vraiment de stimuler son système. Ce qui va suivre est très glamour. Dans l'idéal, il vous fera une crotte par jour. À cet âge-là, c'est important de surveiller le nombre de fois où il vous fait la grosse com parce que à cet âge-là, les chatons sont très sujets aux occlusions intestinales et ça peut entraîner la mort du bébé. Donc il faut vraiment bien contrôler ça. Mais après, il n'y a pas à paniquer non plus, hein. Vous inquiétez pas. Moi, Jack, il a pas chié pendant 5 jours quand il était petit. Il en est pas mort. On est allé chez le vétérinaire. Elle m'a dit que tout allait bien, que juste peut-être il avait simplement du mal à pousser et pour ça, elle m'a donné une petite astuce. 1 ou 2 gouttes d'huile d'olive à mettre dans le biberon et à lui faire boire pour aider à ce que ça glisse plus facilement. Et on pouvait également lui en mettre avec un coton-tige, un peu d'huile d'olive dessus et on tapote sur son anus pour que ça l'aide à pousser. Après, il n'y a plus eu de soucis. C'est passé comme une lettre à la poste. Oui, je vous avais prévenu, ce serait très glamour ce passage-là, mais en même temps, c'est important d'en parler parce qu'on le sait pas. Mais quitte à se salir les mains, autant le faire correctement. Donc si ça vous choque, désolé, c'est la nature et personnellement, j'en ai rien à cirer si ça vous dérange. Voilà pour le petit rituel en ce qui concerne la selle. C'est à faire systématiquement une fois qu'il a fini de manger. Il vous fera quasiment tout le temps pipi. Après ça, ce que vous pouvez faire, c'est le laver. Donc on le jette pas dans une bassine d'eau, on prend un gant de toilette humide à l'eau tiède et on vient doucement le nettoyer en le frottant pour imiter la mère qui lèche son petit. Ça, c'est pas quelque chose à faire tout le temps, tous les jours, mais c'est à faire quand même plusieurs fois dans la semaine. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc manger, pause pipi et tout ce qui va avec, il faut recoucher le petit et le mettre au contact d'une chaleur similaire à celle de sa mère, parce qu'ils ont besoin de chaleur. Les petits à cet âge-là se refroidissent très vite et peuvent également mourir de froid. Sauf que là, notre problème, il n'y a pas de maman pour apporter la chaleur, donc comment on fait? Je vais vous expliquer les astuces que j'ai utilisées en tout cas et qui ont marché sur eux. Déjà, j'ai pris un grand carton propre dans lequel j'ai fourré des couvertures assez chaudes pour pouvoir ensuite les mettre à l'intérieur. Et ensuite, pour mimer une chaleur vivante, il y a 2 possibilités. Soit vous utilisez une bouillotte que vous remplissez d'eau chaude, soit ce qu'on a utilisé, c'est remplir une bouteille d'eau avec de l'eau chaude à l'intérieur, bien refermée, enroulée dans une couverture en pilou. Placée à l'intérieur, vous verrez, les chatons iront direct dessus. On peut aussi, une fois que les chats se sont calés près de la source de chaleur, leur remettre doucement les couettes par-dessus parce que de toute façon, ils s'amuseront à aller à l'intérieur pour essayer de s'emmitoufler là où ils auront le plus chaud. C'est important, si ça vous arrive, surtout de les laisser ensemble si vous en avez plusieurs parce que de 1, ils se connaissent et se reconnaissent et ont besoin d'être collés l'un à l'autre. Et ensuite, ils s'apportent de la chaleur l'un envers l'autre. Et une fois tout ça fait, c'est pas compliqué, ça dort. Déjà qu'un chat adulte dort énormément, je vous raconte pas le nombre d'heures que dort un chaton. Un chaton de cet âge-là, c'est un métabolisme très simple. Manger, pipi, caca, éventuellement dormir. Et on recommence. À 2 semaines, si ça vous arrive, ne vous attendez pas à ce que ça joue de suite. Ça va débuter à jouer un tout petit peu à 3 semaines et à 4, ça va commencer à explorer un petit peu son environnement. Donc moi, il commençait à me sortir du carton, à déambuler partout dans la cuisine, comme vous pouvez le voir sur les photos. Un chaton, ça se laisse pas affamer. Donc si jamais vous avez le malheur d'oublier à un horaire à peu près d'aller leur donner à manger, vous inquiétez pas, eux, ils vont pas oublier, ils ont faim, ça va chouiner. Donc ce que je faisais, moi, à cette époque-là, quand ils avaient cet âge, je regardais la pendule et toutes les 2 heures, j'allais leur donner à manger. Donc heureusement que sur la portée, ils étaient que 2. Parce que je peux vous garantir que quand je sortais le biberon, ils savaient que c'était l'heure de manger, ils s'accrochaient à moi et ils grimpaient le long de mon jean au fur et à mesure qu'ils grandissaient pour avoir à bouffer. Voilà ce qui s'est passé et on a enfin atteint les 4 semaines. Au bout de 3-4 semaines, ils ressemblaient à peu près à ça et ils commençaient à sortir de leur boîte
et à explorer les environs. Le délai était passé, ils étaient considérés comme sauvés. Heureusement pour moi, sinon je pense que j'aurais eu grave les boules. Après, malgré tout, ça grandit vite. Vous voyez à quoi ils étaient à 2 semaines, voici à 3, à 4... Mon chat, Jack, face au pied de ma mère, il était tout petit. Aujourd'hui, il est plus tout petit. Et voici à quoi ça ressemble passé un mois. Donc vous voyez, ils étaient en bonne santé et ils commençaient vraiment à bien jouer ensemble. Ça se chamaille, ça se bagarre et ça dort toujours ensemble. Passé 4 semaines, ça a été direction le vétérinaire pour savoir comment se portaient ces 2 petits bouts de chou et comment devait se passer le sevrage qui allait arriver. Un chaton est sevré à l'âge de 2 mois. Il fallait commencer à entamer le processus parce que ça se fait vraiment de manière progressive. C'est pas on arrête tout d'un coup. Surtout pas. La première chose que j'ai faite, c'est commencer par arrêter de leur donner le biberon et leur donner le lait dans une coupelle pour qu'ils apprennent à laper. Il faut savoir que tous les chats sont différents. Jack a commencé à laper, il avait 1 mois et 1 semaine, si je vous dis pas de bêtises. Azur, il tétait encore le biberon. Limite à 2 mois, il aurait voulu téter du biberon encore. Une fois qu'ils sont habitués à laper, il faut les habituer à une texture plus dure en bouche. Donc, à manger des croquettes. Mais faut pas leur donner des croquettes dures comme ça de but en blanc dès le début, ça marchera pas, puis de toute façon ils en voudront pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des croquettes pour chatons, évidemment, que j'ai trempées dans le lait, comme ça elles avaient non seulement le goût de lait, mais en plus elles devenaient molles. Et c'était beaucoup plus facile pour eux à manger. Et au fur et à mesure, ils ont moins en moins besoin de lait, vous leur en donnez un petit peu moins par jour, vous leur donnez un petit peu plus de croquettes, et ils vont commencer à manger de plus en plus dur sans que ça leur pose aucun souci si c'est fait à leur rythme. Revenons-en au glamour en ce qui concerne le pipi et autres besoins du même genre. Non, parce que c'est bien joli et c'est bien gentil, mais ça va pas passer toute sa vie à me faire pipi dessus. Donc il a fallu leur apprendre à faire dans la litière. De base, un chat, c'est propre. Donc franchement, avec les miens, j'ai eu aucune difficulté à leur apprendre. J'ai fait comme ça. De 1, mettre la litière à disposition. De 2, les mettre dedans en attrapant les pattes arrière et leur faire gratter. C'est automatique et assez instinctif chez eux, donc ils savent ce que ça veut dire quand ils grattent avec les pattes arrière. Après que je leur ai forcé le grattage, ils faisaient pipi dans la litière et quelques jours plus tard, ils faisaient pipi tout seuls. C'était pas formidable. À partir de là, le plus gros de l'apprentissage a été fait. En fait, les chats, quand ils ont leur maman, font tout par mimétisme. Et là, il faut remplacer la maman chat par une maman humaine et ils peuvent pas l'imiter. Donc on est obligé de jouer sur le côté assez instinctif. Ils reviennent de loin, mais ils se sont vraiment accrochés à la vie. Et aujourd'hui, vous les avez vus, ils sont en pleine santé tous les deux. Donc voilà comment j'ai fait maman de substitution pour chat auprès d'eux. D'ailleurs, ça a créé un lien très particulier entre eux et moi. Ils se comportent très différemment envers les autres êtres humains que par rapport à moi. Ils sont beaucoup plus affectueux avec moi. Et franchement, ce sont 2 petits gars, mais adorables. Et voilà, cette vidéo que l'on peut intituler Storycat touche à sa fin. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si ce genre de vidéo différente de d'habitude vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je referai d'autres vidéos, pourquoi pas du même genre. Si vous avez des idées de sujets sur ce genre de vidéos du type discussion, expérience, mettez-les-moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et portez-vous bien!